Hello les beaux chamallows et bienvenue pour ce vlog du mois de juillet 2021. Enfin, ce serait bien si c'était l'été quand même. Je veux dire, on n'a pas vraiment eu droit à un printemps et on n'a pas droit pour le moment à un été. Du coup, ben, c'est triste quoi. Bref. J'ai enfin fini Harry Potter et la Chambre des Secrets. Oui, il m'a fallu quasiment un mois pour le lire. Après, c'est vrai que voilà, j'étais occupée par-ci par-là. Du coup, c'était plus dur pour moi de lire un petit peu de la journée. Parce que quand je lis de la journée, ça aide en fait à avancer dans la lecture que de lire qu'un peu au soir et tomber directement de sommeil. Du coup, j'avais mis juste après la Chambre des Secrets quelque chose de très léger. Voilà, j'ai mis quelque chose de très léger, on ne se moque pas. C'est Petit Week-end entre ennemis de Barbara Wallace aux éditions Milady. Et comme vous pouvez le voir, je suis presque, ou je suis, ouais, à la moitié. Ici, on va se retrouver tout simplement avec une jeune femme, Charlotte, qui tient absolument à récupérer un terrain avec une ferme dessus qui a appartenu à sa mère qui l'a quittée assez tôt. Mais c'est une historienne, Charlotte, et donc elle a très à cœur les héritages, tout ce qui est ancestral, etc., et qui est de la famille. Donc elle va vraiment tout faire en fait pour récupérer le bout de terrain parce que son frère a eu la mauvaise idée de revendre le terrain avec la ferme à un milliardaire. Du coup, elle va contacter directement ce milliardaire, elle va aller le voir et elle va tout simplement lui dire les faits et lui dire qu'elle aimerait racheter le terrain. Sauf que lui, il n'est pas très d'accord et clairement, il lui dit non, maintenant il est à moi. Bref, il fait vraiment son arrogant et il décide de passer un accord. On va dire ça comme ça. Un accord où elle peut récupérer la ferme si elle participe à un week-end familial avec lui. Du coup, ben voilà. Après, l'histoire commence, ça s'enchaîne très vite, c'est très fluide et très facile à lire. En plus de ça, c'est écrit très grand et très aéré. Je sais pas, il fait pas beaucoup de pages, mais on voit déjà l'intrigue venir, quoi. Il fait 284 pages. On sait comment ça va finir, on sait ce qui va se passer. Évidemment, ils ont mis par écrit l'accord comme quoi il n'y aurait aucun contact entre eux, évidemment. Et si lui, comment dire, il venait lui à rompre l'accord, et bien du coup elle avait la ferme gratuitement sans la racheter. Et si c'est elle, ben l'accord tombe à l'eau et elle ne récupère pas la ferme pour l'héritage familial. Voilà, on est dans le Nantucket aux États-Unis. C'est assez divertissant, je dois dire, c'est quelque chose qui voilà, oui, on lève les yeux au ciel hein, quelquefois parce que les personnages sont très stéréotypés. Après, c'est un livre qui était dans ma bibliothèque depuis au moins 10 ans. Il a été écrit en quelle année celui-là? Je suis en train de regarder. Euh, je ne sais plus, je crois que j'avais déjà regardé, mais je sais plus. En 2013, donc non, donc ça fait pas 10 ans qu'il est dans ma page, j'exagère, ça fait au moins 6 ans facilement. Donc voilà, je l'avais acheté comme ça, sur un coup de tête, je me suis dit pourquoi pas. Alors, il fait tellement bon que là, je suis en train de faire infuser un rooibos aux 5 noix, très automnal, mais bon voilà, c'est de la 7e tasse, je vous l'avais déjà présenté dans un Happy Lundi, la 7e tasse.be, donc vous pouvez commander sans problème. Mais je pense qu'ils sont en vacances pour le moment, début juillet, donc c'est à Bruxelles. Euh, oui, la 7e tasse.be, vous allez voir, il y a des thés, des infusions, etc. Et il est très bon. Mais bon, ça, c'est complètement automnal, hein, je sais bien. Mais bon. Alors, dans un autre registre que ce que je suis en train de lire, j'ai trouvé chez Cora, dans la partie librairie, j'ai trouvé
pardon, ce livre et il me donnait vraiment envie. C'est Cachemire rouge de Christiana Moreau et c'est aux éditions J'ai lu. Alors pour le coup, c'est un tout petit livre. Et la quatrième de couverture était très très attirante. En fait, ça parle beaucoup de voyage. Alors ce que ça nous dit, Alessandra est fière de la qualité des pulls et étoffes qu'elle vend dans sa boutique de Florence. Donc déjà, on est en Italie. Une fois par an, elle va s'approvisionner en Asie. Jusqu'à ce coup de foudre pour le cachemire rouge filé par une jeune fille, Bolorma. Dans les steppes de Mongolie, là on va en Mongolie, celle-ci mène une existence nomade avec sa famille en communion avec la nature. Mais lorsqu'un hiver glacial décime leur troupeau de chèvres, elle doit partir travailler à l'usine en Chine. Chine. On fait plein de destinations. C'est là qu'elle rencontre Xiaoli. Bientôt, dans l'espoir de se construire un avenir meilleur, les deux amis font le choix du départ. De l'Asie à l'Europe, à bord du transsibérien et jusqu'en Italie, elles braveront tous les dangers pour prendre leur destinée en main et tenter de réaliser leurs rêves. Voilà. Je me dis que ça pouvait être sympa, un contemporain qui change un peu, qui fait voyager, qui parle d'étoffes, qui parle de conditions et d'autres pays, ben voilà. Il me disait bien. Et puis j'ai commencé, évidemment, vous le savez, je suis une fan de Fort Boyard. Et donc j'ai commencé le cahier d'été, voilà, avec 100 exercices, quiz et énigmes, saison 2021. Et franchement, je suis trop contente parce qu'on a vraiment des exercices. Si vous suivez en fait Fort Boyard, voilà, vous allez vraiment comprendre. On a d'abord la quête des clés, voilà, avec plein d'exercices en fait qui nous donnent droit à des clés. On a vraiment plein de genres d'exercices. On retrouve Blanche également et on se retrouve convié dans la cage avec Rouge. Et puis on doit avoir accès aux indices et aux mots-codes. Là, il y avait un exercice de braille. Et là, il y avait tous les dieux. Ça, c'était super facile pour moi. C'était genre dieu de la guerre, dieu du temps, dieu de l'amour. Voilà. L'indice était assez facile. Et puis on doit noter l'indice, le nom de l'indice. Franchement, c'est super sympa. Voilà. Franchement, je m'amuse bien. J'avoue, je m'amuse bien. Et du coup, c'est à chaque fois, voilà, ici c'est l'aventure 1, puis j'ai fait l'aventure 2, c'est pareil aussi, on a toujours le même système, avec la quête des clés et puis la quête des indices. Et l'aventure 2, ben, j'avais pas tout fait, non. J'avais pas fait parce que c'était ma sœur qui avait repris. Elle n'a pas tout fait, elle. Je suis en train de regarder. Puis après, on a la culture de Fort Boyard, évidemment. Évidemment, on a quelques questions. Et puis, on a l'aventure 3. Je ne sais pas exactement on a combien d'aventures, mais on en a quelques-unes. On a la culture de Fort Boyard. On a 10 aventures. Génial. Franchement, je m'amuse bien. Ça passe le temps de manière agréable et distrayante. Donc, voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce début de vlog du mois de juillet. C'était pas français, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous lumineux et n'hésitez pas à me dire ce que vous faites vous de beau pour cet été 2021. Je rigole. C'est bien. T'aimes bien, je dis bien. Alors, dès que j'ai pensé à ça, je me suis dit, pourquoi tu... Coucou les jolis cœurs, on se retrouve pour une nouvelle séquence. Alors j'ai toujours pas fini de lire le numéro 4 de New Witch, donc vous savez ce magazine sur des choses qu'on peut, du domaine de l'énergétique, du yoga, du bien-être, en général, l'éveil des sens, etc. Pour moi c'est toujours pas un coup de cœur, voilà, c'est des choses qui sont très basiques, je veux dire, 3 rituels énergétiques pour purifier, pour se purifier, l'appel de l'ange, la magie du son, la prière de gratitude. Enfin, pour moi, c'est juste des petites piqûres de rappel et c'est pas assez, c'est pas assez profond pour moi. Voilà, j'ai lu, je pense, la moitié. J'ai déjà le nouveau qui vient, il est venu dans ma boîte aux lettres, mais je ne compte absolument pas continuer à m'abonner à ce magazine parce que je n'y trouve pas mon compte. Vraiment pour moi, je le dis vraiment avec bienveillance, c'est vraiment pour moi
un magazine pour les baby witch, pour celles qui commencent avec les cristaux, avec les purifications, comment est-ce qu'on fait pour purifier, etc. Là, du coup, oui, je suis d'accord, voilà, pour les huiles essentielles, mais voilà, moi, ça fait déjà, enfin, ça fait déjà des années, donc effectivement, pour moi, ça me semble tellement loin, tout ça. Donc voilà, je pense que ce serait peut-être bien finalement que je reprenne le happiness. Peut-être que je pense que j'y gagnerais sans doute au change. Butin du jour, sinon j'ai trouvé une palette, mais super parce qu'elle est très dure à trouver. On la trouve soit en Amérique, soit en Australie. Et en fait, j'ai vu que dans les magasins dits, on pouvait se procurer donc la marque Rude. Et donc là, c'est The Roaring Twin 20s Reckless. J'avoue déjà que l'objet en tant que tel, c'est super beau. Et comme je l'avais déjà vu passer, il en restait une et j'ai eu 15%. Du coup, au mois de juillet, c'est les soldes. Oh, je me suis dit, tant pis, je la prends. Et du coup, voilà les couleurs, mais juste magnifiques. J'adore. Jazz Night, Big Shot, Feathers, Moonshine. Ah, j'adore. Et puis, ben, c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Donc, voilà, c'est une belle color story, comme on dit. Et donc, je vais pouvoir m'amuser à faire de beaux make-up. Et puis, je vais pouvoir tester aussi la texture et pour voir comment ça rend, comment ça se mélange, etc. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, c'était la dernière en rayon en plus. Et je me suis dit, allez, il y a 15%, Steph. Ainsi, tu n'es pas obligé de commander, d'avoir des frais de douane. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus peut-être dans un Happy Lundi. Ensuite, j'ai terminé Petit Week-end entre ennemis. Bon, c'était très... ouais, voilà, c'était... On sentait venir la fin, hein, comme je vous l'ai dit. Du coup, je me suis attaquée au livre, au très gros livre qui était dans ma pile à lire, hein, toujours du printemps, qui fait à peu près 570 pages. Oui. Et comme vous voyez, il y a pas mal à lire et j'ai déjà lu 4 chapitres. Et franchement, j'aime trop. En fait, je vais vous mettre donc, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est aux éditions Bragelonne, dans les éditions Bing Bang, dans la catégorie Bing Bang. En fait, on se retrouve avec ça. Tous les sorciers sont maléfiques. Élisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Alors, ensuite, jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Élisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne et de son mystérieux serviteur Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. En tout cas, j'aime beaucoup ce que je lis pour le moment. Ça parle de livres, ça parle de bibliothèques, ça parle de magie. Comment ne pas être directement happé dans cette histoire, je vous le demande. Donc voilà, c'est très facile en plus à lire. La plume est très facile, très fluide, donc je vous la conseille. Voilà, en tout cas, pour ce que j'avais envie de vous montrer. Voilà pour cette petite séquence. Hello les petites libellules, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de juillet. On est toujours pour le vlog du mois de juillet. J'ai pas filmé beaucoup, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de vacances, ça m'a fait du bien. Je suis allée voir une amie à la campagne, même 2 amies à la campagne à vrai dire. Et c'était super, tout simplement, de très bons moments. Pour le moment, je suis en train de boire une tisane qui s'appelle Satsuma dans ma jolie tasse avec mon amie Tara. Voilà. Mm.
C'est aux agrumes, je dirais. Je me souviens plus exactement. Je n'en ai quasiment plus de celle-là. Et je suis en train également de lire toujours le même livre que vous avez vu au début du vlog, c'est-à-dire Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon Big Bang. Mais j'en suis presque, il me reste presque plus d'une centaine de pages et j'ai terminé. C'est un gros bébé, c'est quand même 570 pages. On est toujours dans cette histoire de gardienne de livres, de grimoires vivants qui ont une énergie bien particulière et où on a appris aux gardiens des bibliothèques que les magiciens, c'était des méchants parce qu'ils invoquaient des démons. Évidemment, je suis beaucoup plus loin dans l'histoire, hein, donc je suis quasiment à la fin. C'est sympa, franchement, c'est sympa. Je suis contente quand j'y retourne, mais je suis pas non plus super emballée. Voilà, je pensais que ça m'aurait plus que ça. Voilà, que j'aurais été plus emballée par cette histoire. Néanmoins, elle est très bien, ça reste une bonne lecture. Je crois que je vais bien aimer jusqu'à la fin. Mais il manque un petit quelque chose, je sais pas. Je sais pas vous dire. Voilà, j'aurais vraiment pensé que cette histoire, enfin ce livre, je le garderais dans ma bibliothèque, mais j'en suis pas si sûre, finalement. Du coup, voilà, je suis un petit peu en mode lecture. On est samedi 24 juillet, si je dis pas de bêtises. Je reprends les Happy Lundi, donc ce lundi. Voilà. Va falloir que je mette une petite notification sur YouTube. Et là, je suis en train de manger du chocolat noir aux cranberries. Cranberries, oui, toujours en français. Toujours du chocolat noir, c'est du bio. Donc celui-là, c'est la marque chocolatier de Belgian. Voilà. Alors, pour le goût, ils disent cranberries, mais clairement, moi j'ai l'impression que c'est de la framboise, on va dire. Canneberge, voilà. Pâte de cacao. Morceau de canneberge, oui. Il y en a quand même, donc voilà. Il est bon. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre tout en mangeant comme une petite saucotte. Posette bon make-up. Make-up un peu gris, mauve comme ça, avec une petite touche de rose, mais ici on n'est pas à la bonne lumière donc vous verrez pas vraiment. Et ce soir je vais à une pendaison de crémaillère. Donc voilà, j'ai même mis un petit pantalon avec des roses, mais vous verrez pas. Vous ne saurez pas le voir, mais du coup je me suis maquillée pour le moment. J'utilise ma palette Club Nebula. Club Nebula de Kaleidos. Kaleidos, je pense que c'est en Chine. Pas sûr. Et en fait, ça a été fait en collaboration avec Angelica Nyqvist. Voilà. Et franchement, ce sont des fards de très bonne qualité qui se mélangent très bien, faciles à travailler. Les textures sont vraiment géniales. Et puis, on a des duochromes, donc des fois, quand on regarde ailleurs, les couleurs, elles shiftent un peu comme ça. C'est très très beau. Alors, j'ai peur de faire le bazar pour vous la montrer. Voilà, c'est beaucoup plus facile de vous montrer la palette de cette façon-là. Donc, comme vous le voyez, on a ces trois couleurs-là, en fait, elles changent. Ici, on a un vert argenté. Ici, on a un rose aussi argenté. Et ici, on a qui fait plutôt gris parce que c'est celui que j'ai sur les yeux. Et sincèrement, il fait plutôt gris, en fait. Je pensais qu'il allait faire un peu mauve parce que là, vous le voyez rose, mais ouais. Et celui-ci, il shift en orangé mauve, en fait. Il est très, très beau. On a aussi des couleurs mates. Et puis voilà, vous pouvez voir, on a du vert, du bleu pailleté. C'est pas vraiment pailleté en fait, hein, quand on fait ça, je vais vous montrer. Voilà.
Ça fait pas le focus, mais c'est magnifique. On a un bel orange, un orange pailleté, puis on a des couleurs beaucoup plus foncées. Voilà, donc franchement, c'est une très très belle palette. Et je pense que je vais bientôt craquer pour la flower, je sais pas, je sais qu'il y a le mot fleur dedans, mais après... Ah ben vous voyez un peu mon pantalon avec des roses. Voilà. Donc elle est très jolie, mais encore une fois, ça ne rend pas, même avec le GSM, ça ne rend pas autant qu'en vrai en fait. Mais bon. Voilà, c'est donc la palette Club Nebula. Ben, écoutez, on se retrouve très bientôt de toute façon pour une autre petite séquence. Quand tu veux commencer une méditation, écoutez le boucan qui arrive. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet. J'avais envie de lire quelle était la déesse de ce jour et ce qu'elle peut éventuellement nous apporter avec le livre Une déesse par jour de Julie Loard aux éditions Ada, qui n'est malheureusement plus imprimé. Alors, aujourd'hui, le 27 juillet, c'est la déesse Bast, ou encore Bastet, qui va nous parler de noblesse. Alors, Bast ou Bastet est une déesse chat égyptienne qui était un symbole solaire avant qu'on l'associe à la lune. Assise sur un trône, on l'appelle Bastet. Lorsque le pharaon a prié pour atteindre le ciel, il a déclaré que Bast était sa mère et sa nourrice. Son image et sa nature ressemblent avant tout au chat égyptien des sables, qui serait l'ancêtre du chat domestique. Bast est représenté sous forme d'un chat ou d'une femme à la tête de chat. Les chats étaient sacrés pour elle et c'était un grave péché que de faire mal à l'un de ces félins. Les anciens Égyptiens vénéraient ces animaux pour leur propreté et leur noblesse, aussi parce qu'ils empêchaient la multiplication des rongeurs, limitant ainsi l'expansion des maladies. Le culte de Bast avait pour centre Boubastis, autrefois capitale de l'Égypte, que l'historien grec Hérodote a décrit comme un lieu glorieux et magnifique qui n'avait d'égal que les temples de Ré et d'Horus. Bast était vénéré en Haute-Égypte, tandis que son pendant plus agressif, Sekhmet, était une déesse vénérée en Basse-Égypte. Sa fête était une sorte de mardi gras où l'on chantait, dansait et buvait généreusement. Certains temples égyptiens abritent encore aujourd'hui des chats vénérés pour leur chasse aux rongeurs. J'aime beaucoup la petite réflexion. J'invoque la noble nature du félin en moi, sachant que le véritable pouvoir ne relève pas de la force brute. Hey, coucou les beaux papillons, on se retrouve pour une nouvelle séquence, enfin je vous parle de jeu quand même, et c'est le tarot que j'utilise cette semaine, on est fin juillet, donc c'est le Voyager Tarot de James Wanless, et c'est mon premier tarot collage que j'ai, et vous allez voir que niveau collage, eh ben on est loin quoi, hein, on est loin, c'est pas très esthétique, voilà. Et j'avais envie de le ressortir parce qu'il a quelque chose d'un peu nostalgique et puis il est très intéressant aussi. Mais j'avoue que je ne sais pas avec lui que je vais faire un grand tirage. Après, maintenant, moi, je ne fais plus vraiment des grandes guidances ou des tirages de divination. Je n'en fais plus. Voilà. Regardez, déjà, les bords sont énormes. La couleur, elle n'est pas magnifique, la couleur des bords. Après, voilà, c'est un des premiers tarot collages. Je ne sais plus de quand il date, ce jeu, mais il date de longtemps. Donc, bon, là, vous avez que des majeurs. Et je sais que celui-là, ça passe ou ça passe pas. Clairement, il n'y a pas de... Voilà, ça passe ou ça passe pas. Et je comprends, hein, je comprends. La série la plus dure, c'est celle des cristaux. Et ici, les cristaux, je pense qu'ils sont reliés à l'air. Et je pensais que ça avait une... Je pensais au départ, quand je l'ai utilisé les premières fois, je pensais qu'il avait cette notion un peu de tot, mais pas du tout. Voilà. Et il est plastifié.
Là, ici, c'est une séquence d'ADN qu'on retrouve au dos des cartes. Mais voilà, c'est vrai que des fois, avec le mot-clé, moi j'ai encore du mal, je l'enlève, je le garde, je sais pas trop. Je suis toujours un peu perdue avec ce jeu et pourtant, je sais pas, et j'aime quand même bien y revenir. Je sais pas si je le garderai toute ma vie. Je ne sais même pas si on peut encore le trouver. Je n'en sais rien du tout. Je sais pas vous dire. Voilà, donc ça vous avez une petite idée. Et ensuite, j'utilise également de Pure Magic Oracle. Là, du coup, pour le coup, c'est un tout nouveau jeu. Enfin, il est déjà sorti il y a quelques mois. Hein. C'est de Andrés Engracia. C'est celui qui a fait l'Oracle des Saints et des Mystiques. Et c'est aussi avec une préface de Judica Iles, celle qui a fait l'encyclopédie des 5000 sorts. Et moi, j'ai celui des esprits. Alors, ici, on est aussi... C'est pas des jeux évidents et fluides que j'ai choisis. Je sais pas pourquoi, hein, vous savez, je les prends comme ça. C'est qu'ils m'appellent. Ici, on est dans effectivement un oracle de pure magie. Donc, on va avoir des rituels, en fait, avec le livret. Je vais vous montrer le livret, d'ailleurs. Voilà, les cartes. Le livret, voilà, par exemple, on a ici... on va prendre un autre. On va prendre quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Un truc que je sais bien traduire quand même. Hein. Oui. Voilà, la médecine du mantra. Donc là, vous avez des mots-clés à chaque fois en dessous. Et puis, en fait, on vous explique que le pouvoir de prononcer un mot, c'est une des formes les plus faciles de la nature magique, si vous voulez, qui parle et qui peut devenir un cadeau divin. En gros, hein, j'ai traduit 2 lignes là. Et puis, on a la sagesse pure et ensuite, on a en fait un spell, un rituel, voilà, pour la prospérité, pour la compassion, etc. Mais vous avez du coup les mots qu'il faut dire, quoi. Vous voyez, vous avez les mantras. Voilà, vous devez les répéter autant de fois que vous le désirez, soit silencieusement, voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Et moi, en fait, je l'utilise plus comme un outil de développement personnel. Encore une fois, hein, je ne l'utilise pas comme un oracle en tant que tel, en fait. Et c'est divisé par les quatre catégories qui sont les 4 éléments, tout simplement. Je le trouve beau, en fait. J'aime beaucoup les dessins. Donc on voit bien l'eau, l'air, la terre, le feu. Voilà. Alors je pense que vous pouvez trouver si vous voulez. Moi j'ai pas fait de review sur ce jeu. De toute façon j'ai beaucoup trop de jeux, je ne saurais pas suivre. Mais je sais que Claire en a fait, Claire de la Lune a fait une review il y a déjà un bout de temps sur ce jeu. La qualité des tops, elle est vraiment... La qualité des tops, la qualité des cartes est vraiment top. Voilà. Donc voilà, on a beaucoup de mains. Parce que avec les mains, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de rituels, évidemment. Et si vous voulez le prendre juste comme ça, en oracle, sachez que ça fonctionne très bien aussi. Je vais vous montrer mes cartes du jour, du coup, par la même occasion. Alors, on arrive à la fin de la journée. Est-ce que je peux vous dire que ici, effectivement, je peux un peu... donc ici, c'est le 4 de denier, mais clairement, on n'est pas obligé d'en prendre compte. Hein. Vous voyez bien que le bélier, ici, il est en train de foncer. Donc, c'est pas une carte où on garde les choses pour soi. Il y a justement de l'expansion avec ce soleil et avec ces planètes qui prennent de la place comme ça. Et puis, il y a aussi tout un nuage de fumée ici. Je dirais justement qu'effectivement, on parle de commencement. Et en fait, j'ai regardé la vidéo, une vidéo qu'on m'avait envoyée qui parle du nouveau monde, en fait, qui est en train justement d'émerger hein, avec cette ère du Verseau. Et voilà, donc je le prends plus pour cette vidéo que j'ai regardée. Et ensuite, ici, le miroir magique. Écoutez, je ne sais pas trop vous dire pour le moment. Voilà. Des fois, ça vient tout seul et ici... pas vraiment pour celle-ci, en tout cas.
Alors, j'ai commandé chez BH Cosmetics. Alors, BH Cosmetics, on peut commander sur un site allemand ou sur le site américain, anglophone en tout cas. Du coup, il y a une palette qui me tentait vraiment. Et cette palette-là, on la trouvait pas sur le site allemand de BH Cosmetics. Du coup, j'ai décidé de craquer et d'aller sur bh.com, bhcosmetics.com. Et du coup, bon, j'ai eu 15 € de frais de douane. C'est pas le pire, j'ai déjà eu pire. Du coup, je vous montre. Alors, j'ai pris, du coup, j'en ai profité pour prendre des palettes que j'avais pas. Sachez que BH Cosmetics, c'est vraiment, c'est des super palettes, autant dans le design, et autant dans les textures, dans les, enfin, c'est vraiment de très bons fards à paupières. Et si, comme moi, vous aimez vous amuser, clairement, foncez, quoi, parce que ils sont très bien, vraiment. Donc, ça, c'est top. J'aime vraiment bien. Donc ici, on est en Suisse, n'est-ce pas? Switzerland. Donc je vais ouvrir la palette, vous allez voir. Alors ici on a un miroir. Ah salut, vous m'avez vu un petit peu. Et en fait, bon je sais pas si ça va faire le focus. Voilà. On a à chaque fois des noms qui, voilà, Zurich, le mont Rigi, la nuit qui tombe, la montagne, Genève, la fondue, etc. Donc moi je trouve que c'est des belles couleurs et il y a autant de mat que de shimmer, que de satiné. Donc voilà, je la trouve sympa, mais c'est pas pour ça que j'ai pris cette palette. Alors j'ai également pris celle-ci, c'est pas non plus pour celle-ci que j'ai commandé, mais je la voulais quand même. C'est la palette Remix Dance des années 90. Alors moi, je suis née dans les années 80. Et les années 80, ça me tentait pas trop parce que il y avait beaucoup plus de mat que de satiné. Et moi, j'aime bien les deux. Déjà, je trouve que le package, il est juste, il est super girly, il est super beau. Et regardez les couleurs à l'intérieur. Ici, on n'a pas de miroir. Mais waouh, quoi, c'est juste trop impressionnant. J'adore les couleurs. C'est juste pour s'amuser de ouf, tout ça. Donc voilà, désolée, c'est un peu plus sombre par ici, mais vous voyez, on a tous les satinés en bas, on en a en haut aussi. J'ai trop hâte de l'utiliser, je vous explique même pas. Coucou! Et celle qui m'a fait commander sur le site anglophone, c'est la Naughty Palette. La Naughty Palette qu'on ne trouvait plus, qui a été éditée en fait en édition limitée. En fait, pour Noël passé. Vous voyez bien qu'elle a vraiment ce truc d'hiver, hein, pour Noël. Et ici, j'ai eu l'occasion de l'avoir pour 12 €. Et quand j'ai vu que donc qu'il la refaisait, parce que je l'ai cherchée pendant des mois, hein, cette palette, vraiment, même sur en seconde main ou tout, mais non, voilà, après je me suis dit, allez, c'est pas grave, laisse tomber. Et voilà, j'ai vu que il l'avait réédité. J'étais super heureuse, surtout pour le prix. Le prix, c'est juste génial quand on sait en plus que c'est de la super bonne qualité. Et voici la beauté. Donc ici, on a une plus grande palette, hein. Après, on est sur des tons plus automnaux, bien sûr. Après, moi, ça ne m'empêche pas de l'utiliser en plein été ou en plein hiver ou au printemps. Il n'y a pas de souci. Mais alors, les couleurs, c'est vrai que comme ça donne pas... ça donne peut-être pas envie, mais en fait, ils ont vraiment des reflets quand vous les mettez, les satinés, etc. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de m'amuser avec toutes ces palettes. Je kiffe tellement ça et je suis super contente de l'avoir eu pour 12-13 € celle-ci. C'est juste génial. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comme ça les palettes que je viens de recevoir avec heureusement des taxes pas trop chères. Et on se retrouve bientôt pour une autre séquence. Coucou les petits choux, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous appréciez ce vlog du mois de juillet. J'ai essayé d'insérer des plans de nature, voilà, des petits plans pour un peu s'évader parce que bon voilà, c'est pas cet été que je vais partir, donc c'est pas cette année non plus que je vais partir très loin ou en vacances. Du coup, ouais, aujourd'hui, je me suis amusée à faire un petit peu un make-up oiseau des îles comme ça. Bon, après, ça va bien avec ce que je porte, hein. Voilà, qui est quand même exotique et d'été et estival. J'ai mis une petite fleur dans mes cheveux. J'ai même fait une queue, je les ai attachés, mais bon, voilà, aujourd'hui, là, c'est la fin de la journée, ça ressemble plus à rien. J'ai retiré tous mes bijoux. Je vais aller me laver les cheveux d'ailleurs.
Faudrait que je refasse la colo. Bref, on voit encore bien mon highlighter ici, hein, quand même. Ouais, bon après j'y vais toujours à fond. Sur l'enlumineur. Du coup, là, je viens de nettoyer ma petite samounette, ma tortue. Ce matin, j'ai été au marché parce qu'au marché, on peut trouver un bonhomme qui vous remplace les piles de vos montres. Voilà, donc je suis allée remplacer 4 montres. Après, c'est des montres, c'est des cacailles, c'est ça le pire. Je crois que ça m'a plus coûté en piles que finalement que ça m'a coûté en montre. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de ma lecture du jour. J'ai enfin terminé The Sorcery of Thorns. C'était pas mal. Franchement, c'était une chouette lecture. Si vous aimez la sorcellerie, les grimoires enchantés, ce genre de choses, je pense que ça peut vous plaire. Les personnages m'ont bien plu également. Je trouve qu'ils étaient sympathiques. J'avais quand même joie à les retrouver. Mais c'était pas assez intense pour moi. Il n'y avait pas quelque chose qui me captivait plus que ça pour que j'ai vraiment envie d'y retourner. Et comme c'est un one-shot de 570 pages, voilà. Du coup, j'étais contente d'avoir mis un truc super marrant juste après. Et c'est la fin d'une trilogie en ce qui concerne cette petite trilogie. C'est Vol au-dessus d'un nid de couscous, oui, vous m'avez bien entendu, de Digly. Donc c'est donc le troisième tome du journal intime de Cléopâtre Wellington aux éditions Michel Lafon. Si vous me suivez dans mes points lecture, vous savez à quel point j'adore. Le premier était un coup de cœur, le deuxième un coup de cœur et le troisième est bien parti pour en être un. Parce que qu'est-ce qu'on se marre, mais qu'est-ce qu'on se marre, je rigole toute seule. Je vous montre quand même la couverture. Donc, alors le truc c'est que l'autrice Digly, c'est Maureen Wingrove, au cas où vous la voyez peut-être passer sur Insta, etc. Parce qu'elle dessine aussi. Et en fait, ah bah déjà, on se retrouve avec Cléopâtre, avec Cléo et avec ses problèmes d'adolescente, hein. C'est une adolescente dans ce monde contemporain. Et ici, on se retrouve à la fin des vacances de Noël, donc j'ai pas lu grand-chose. Je l'ai commencé hier soir, mais je me suis déjà marrée. Je me suis déjà marrée toute seule, quoi. Donc, ça fait toujours bizarre de se marrer comme ça, de rigoler. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un vrai bonbon, ce livre. Je vous conseille, je sais, c'est très ado. Elle raconte ça comme dans un journal intime et genre minute après minute, en fait. C'est ça qui est comique. Bon, ici, on va peut-être, on va le voir. Je vais retirer mon marque-page. Et en fait, vous voyez, il est marqué genre, je vois pas quelle heure à l'envers c'est, et vous voyez, les heures sont mises, et puis elle raconte sa vie, en fait, hein, c'est dans son journal intime. Mais, euh, mais voilà, c'est Cléo, et Cléo, elle est tellement comique que, voilà, je vous montre un marque-page qui m'a été offert par ma sœur. Lire, c'est rêver les yeux ouverts, oui, tout à fait. Euh, Cléo, elle est exceptionnelle, hein, je veux dire, enfin, elle est juste, c'est exceptionnel. Franchement, si vous êtes en manque de rire, que vous trouvez le climat oppressant, étouffant, n'hésitez pas à aller rejoindre cette adolescente et ben, sa vie d'adolescente, sa vie amoureuse, sa vie sociale, sa vie de famille, en famille. C'est vraiment super chouette. Voilà, j'adore retrouver les personnages aussi, tous dedans. Voilà, ils ont tous leur personnalité et ça fait vraiment plaisir. Donc ça va aller très vite à lire. D'un côté, ben, il y a ce petit côté, oh zut quoi, mais voilà, 215 pages. 215 pages écrites bien grand, bien aéré. Voilà quoi, mais n'hésitez pas. Sérieusement, ça fait tellement du bien. Et puis, il me reste un livre et j'aurai seulement fini ma pile à lire du printemps. Oui, vous avez bien entendu, du printemps. J'ai vraiment mis la barre trop haut pour cette pile à lire. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai moins lu. J'ai moins lu qu'en hiver. Après, ben voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez pour le moment, les jeux que vous utilisez, ce que vous mangez, ce que vous buvez qui pourrait peut-être m'intéresser, j'en sais rien. Voilà, sur ce, ben moi je vais aller laver mes cheveux. Je suis fatiguée, c'est la fin de la journée. Donc rien que de me dire que je dois me démaquiller, me laver les cheveux, pour moi c'est corvée quoi. Pourtant j'adore hein, quand je me maquille, vous savez bien que c'est un plaisir quoi pour moi. C'est vraiment une activité
de plaisir, une activité d'artiste où je suis vraiment dans le moment présent, mais voilà, j'avoue que quand vient le moment de se démaquiller, j'ai un peu la flemme. Voilà, j'espère que chez vous il fait bon, que vous profitez bien de l'été. Et puis je vous reprendrai pour une autre séquence. Voilà, d'accord? Je fais des bisous lumineux. Eh bien voilà, on se retrouve dans ma salle de bain. Je ne savais pas qu'on était si intimes, vous et moi. Mais en fait, je vais me démaquiller. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour me démaquiller? J'ai oublié le principal que j'ai préparé juste avant. J'essaierai de vous montrer du coup un petit peu comment je procède pour mon maquillage, mon démaquillage, pardon. Ben là, j'utilise des cotons que j'ai depuis Belle Lurette. Hein, vous voyez, ils sont tout abîmés. Ils viennent, c'est les premiers que j'ai achetés qui viennent de chez les tendances d'Emma. J'avais pris ceux en eucalyptus parce que, ben, comme vous le savez, j'aime beaucoup me maquiller les yeux blindés de ouf. Du coup, ben, ils ont bien 6 ans facile, quoi. On est en 2021, ouais, hein, bien 2000. Ouais, ça fait bien 5-6 ans. Du coup, ils sont super abîmés, ils sont super étirés, mais ils sont encore là. Ils ont plein de bouloches. Ça, c'est des autres que j'avais commandés. Vous voyez, ce côté-là est un peu plus, on va dire, rugueux pour venir plus retirer des maquilles en profondeur. Et celui-là plus lisse. Mais bon, voilà, il faudrait que je refasse une commande en fait en eucalyptus, ce serait sympa. Évidemment, j'utilise mon huile de jojoba, je la remets à chaque fois dans un contenant comme ceci. C'est celle qui m'hydrate et c'est celle qui me démaquille. Et puis après l'huile, je viens passer, donc autant sur mes yeux que mon visage, hein. Je viens passer l'hydrolat de lavande fine ici d'Aromazone. Elle est très très bien, je l'aime beaucoup, je la reprends tout le temps. Et ensuite, j'utilise tout simplement mon savon, mon propre savon que j'ai voilà, saponifié à froid, huile de coco, huile d'olive. Et on a rajouté ici de l'huile essentielle de patchouli et un surgras. Je pense que c'est de l'huile d'amande douce, je pense. Donc voilà. Et donc après, ben voilà, je me nettoie le visage avec mon savon tout simplement. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je vais voir comment je peux faire, ok? Voilà, du coup, on se retrouve avec un œil démaquillé. Et il m'a fallu en fait une demi. Regardez ça, c'est dégueulasse, hein. Voilà, une demi-éponge. Après, je vais prendre l'autre pour faire l'autre œil. Je vais l'ouvrir et je vais faire mon visage. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que j'avais à dire. En fait, c'est vraiment une petite séquence. Mais en fait, là, j'ai un peu d'huile dans l'œil, hein, clairement. Donc, ce serait sympa que je continue mon make-up. Ok? À plus tard. Coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière séquence du vlog du mois de juillet 2021 et je vais vous montrer les jeux que j'utilise cette semaine. C'est The Gift of Life Tarot par Alice Smith. C'est une photographe belge qui est très reconnue dans le monde de la photographie et qui a beaucoup voyagé. Et donc, elle a décidé de faire un tarot avec les photographies qu'elle a prises à travers le monde, aussi bien en République dominicaine. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Ici, on voit un peu. Voilà, le sud de l'Afrique, le Bénin, Costa Rica, Panama, Haïti, l'Inde, le Royaume-Uni, le Portugal, les États-Unis et encore d'autres. Donc, je l'ai soutenue sur... comment ça s'appelle? C'est Ulule, je pense que c'est Ulule. Voilà, sur Ulule. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des cartes. Elles sont très glissantes. Donc, voilà. Donc, on a ici les deniers avec la terre. L'air, c'est les épées. Le feu, les bâtons. Et l'eau, évidemment, les coupes. Voilà, on a un peu de tout du coup au niveau des cultures. Je trouve ça très intéressant. Et puis, ce qu'elle a pu capturer, l'essence, c'est très intéressant. Et puis, c'est un jeu qui vient un peu nous remettre en question, je trouve. Donc,
Donc j'aime beaucoup. Et dans le livret, elle nous dit pourquoi, enfin qui est cette personne quand elle a pris cette photo et où elle l'a pris. Donc ça, c'est toujours très intéressant, je trouve, parce que bon, on est quand même curieux, on se dit, ah c'est beau, c'est où? Donc voilà. Je suis vraiment contente de l'avoir soutenu. Je trouve que c'est un beau projet. Et voilà. Ensuite, j'utilise aussi les mystérieuses vibrations des éléments, donc de Armel Berger et les illustrations de Jeanne Robert. Donc, magnifique jeu que je viens vous montrer tout de suite. Là, on est aussi donc avec, avec les éléments, comme je viens de le dire. Hein. Donc, non, j'aurais pas facile si je fais de ce côté-là. On va changer. Voilà. Le lac de la clairvoyance, la comète de l'annonce. J'aime beaucoup les couleurs, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Alors le petit livret, il est rempli de mots-clés, donc voilà. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop en fait sur la carte, donc on peut vraiment travailler intuitivement avec ce jeu. Donc ça c'est sympa. Il est très très beau, je l'aime vraiment beaucoup. L'illustratrice a fait aussi un très beau travail. C'est magnifique. Voilà. Et je termine cette séquence par un livre que j'ai terminé, Vol au-dessus d'un nid de couscous. Je vous parlais il n'y a pas longtemps de Maureen, Maureen, alias Digli, mais c'est Maureen. J'ai pas envie de faire de bêtises, de dire de bêtises. Maureen Wingrove, voilà, alias Digli. C'était juste génial. Je vous conseille, si vous ne connaissez pas cette trilogie, Le journal intime de Cléopâtre Wellington, aux éditions Michel Lafon, mais foncez en fait. Et les titres, ne vous inquiétez pas, ils ont un sens en fait. Hein. C'est pas juste pour dire de mettre un titre bizarre ou quoi que ce soit. Non, ça a du sens et c'est un livre mais tellement marrant, j'ai tellement rigolé. Par contre, je trouve que la fin était un peu précipitée. Voilà, ça c'est mon avis personnel, mais ça reste quand même un beau coup de cœur. Encore un, voilà, les trois c'était super et j'espère qu'elle va se remettre à en écrire d'autres parce que aussi, tout aussi marrant et tout aussi barré parce que j'adore, j'ai adoré et c'est vraiment une lecture qui fait du bien en fait. C'est pas un feel good, c'est vraiment marrant en fait. Vraiment, c'est barré et j'aime ça. Donc, s'il te plaît, Maureen, si tu passes par ici, ça m'étonnerait. Mais, mais s'il te plaît, vas-y, réécris-nous une trilogie de ce style-là. C'était génial. J'ai adoré Cléopâtre. Tous les autres personnages aussi, c'était marrant et puis j'adore surtout son écriture. Donc je vous les conseille si vous avez envie de rire, surtout avec cet été maussade que l'on a. Voilà. Mais je vous fais des gros bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour un très prochain vlog ou d'autres vidéos bien sûr. Bisous lumière.